Bon ben, on fait un peu de route là. Là on a été obligé de se faire un petit peu propre quoi, parce que là ça commence à craindre. Donc là on est à la rivière. Je vais vous montrer. C'est tondu. Ça c'est mon collègue, ça c'est moi. La différence d'âge. Le vieillard. Voilà, donc on en profite pour recharger la batterie parce que panneau solaire ça va pas. Là, eh ben, on a mis la pompe du iBanker. La pompe du iBanker, et puis voilà quoi, on s'est lavé avec... Merde. On s'est lavé tout simplement avec le système du iBanker, le jet d'eau là, tuyau, pompe, tout machin. Et voilà, on est tout neuf maintenant, on est beau. Donc petit problème là, les vidéos d'aujourd'hui, je commence, je la finirai peut-être demain parce que j'ai problème de comment ça s'appelle, de charge. Le problème c'est que si je charge pas dans la nuit, bah, du coup je galère parce qu'il faut, on a un allume-cigare et enfin voilà quoi, c'est un peu galère quoi. Et ouais, donc l'électricité en vacances c'est primordial. Voilà, sinon quoi dire de plus. Là ça va être lessive. On va faire la lessive tranquille, l'étendre dans le camion. Voilà. Le rideau de séparation il sert aussi d'étendoir. Et puis voilà. Donc c'est un réel problème de ne pas recharger le téléphone parce qu'après ma femme essaie de m'appeler, elle s'inquiète. Et voilà. Donc petit message personnel à ma femme. Mita, t'inquiète. Donc je vais faire à manger. Alors c'est simple, regardez. Un groupe, comme j'ai le groupe électrogène, j'ai juste acheté ça, ça vaut 20 balles. C'est une résistance. Faire cuire le maïs qu'on a trouvé, je sais pas, il y a énormément de maïs partout. Alors le maïs depuis, les pommes, voilà, c'est les pommes qu'on a trouvé aussi, un peu acides, donc à cuire, Je pense que les pommes, ils les mangent pas comme ça parce que c'est vraiment acide. Là, on a le poulet. Alors je fais griller un peu. Alors c'est déjà assaisonné. Alors j'ai goûté, franchement, c'est épicé. C'est pas épicé, c'est un peu pimenté. Voilà. Donc bon, on va manger local quoi. Là c'est du local mec. Pendant ce temps-là, il y a un rangeur d'eau qui est parti prospecter. Donc je fais à manger. En fait je suis la femme quoi, merde. On va voir. C'est bon, on a rangé la douche. Nickel. Alors, tu trouves? Wow. Beaucoup de mica et du quartz, donc il y a tout ce qu'il faut. Tu trouves? Hein? Ouais. Il y a du grenat. Il y a du grenat? Du gros grenat? Énorme. Oh putain. Le grenat? Vous voyez donc que le grenat à l'origine est dans le schiste. Donc après la dégradation du schiste, il se retrouve dans la rivière. Et on le retrouve. Et là, on doit pouvoir le retrouver incrusté dans le schiste aussi. Ah, du mica schiste. Du grenat schiste. Du grenat schiste. Grenadine. Grenadine. Et pas d'or en fait. Ben, j'ai fait qu'un peu. Regardez comme il a changé, il est tout neuf. Il a rajeuni de 20 ans. Et moi de 60. Ça veut dire que j'ai moins 20 ans. Du coup, il n'y a pas d'or. Bon, il y a des... tant pis, hein, on peut pas tout le temps gagner. Hein. À la fois, on s'est arrêté vraiment au hasard, quoi. Et que là, on est presque à 3 heures de l'endroit. 3 heures de l'endroit. Quoi. Voilà, quoi. Donc, en fait, on va aller à Béhamar, au sud de Béhamar. Et aux alentours de Béhamar, en fait, voilà. Et notre but, c'était d'aller là-bas à la base. Donc, à la base. Et en fait, sur la route, on voulait tester vraiment l'Italie. Tellement entendu parler de l'Italie, la Dolce Vita. Voilà, donc un peu déçu. Peut-être on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà quoi. Donc bon. Agréable surprise de la Slovénie. Wow. Voilà, la Serbie, il y a de l'or. Mais bon, franchement, ça n'a pas trop donné envie d'aller là-bas. Slovénie, Croatie,
sont trop encore dans la guerre. Ils sont dans la guerre des gangs, ils sont pas très souriants. Peut-être c'est parce que vous avez peur de nous. Et je pense que c'est la compétition. Voilà. C'est tout simplement ça, quoi. Par contre, la Croatie, la Roumanie, un joyau. Alors, je conseille à tout le monde. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, les Carpates. Les Carpates, c'est plein de petites montagnes comme ça. Enfin, voilà, c'est bizarre. Plein de petites montagnes, grandes, machin, mais c'est que des monticules de partout. Comme en fait des terrils avec des arbres, mais de partout. Voilà, forcé. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et c'est comme ça partout. On dit Ranger d'eau. Voilà, il y a du quartz et du mica. Donc, il y a du grenat. Voilà. La grenadine. Ça va commencer à chauffer tout doucement. Ah, c'est déjà chaud. Je vais mettre du sel parce que sinon ma femme elle va pas être contente. Disons, ma femme en France, c'est pas ma femme, c'est un collègue. Je suis pas comme ça. Je parle de ma femme Mita, une grande écrivaine qui écrit d'énormes textos d'amour. I love you Mita, thank you very much. Bref, bah, comme le collègue, bon, il a l'air de dire il n'y a pas trop d'or. Après, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est un insisté. Il faut aller plus loin. Il faut bouger. On a une voiture, c'est fait pour ça. Donc il dit qu'il y a du grenat. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, ça c'est... Pour ceux qui connaissent cette valise, je veux dire, c'est bon. Ma petite pince pour mes petites choses, voilà, la petite boîte, voilà, là c'est l'or de Slovénie. Italie, bah en fait il y a les 3-4 paillettes qu'on a fait en Italie, on l'a mis dedans, c'était tout pourri en fait l'Italie. Et là le grenat aussi qu'on a vu en Slovénie, regardez-moi ça, on voit mal. Il y a quand même des bons morceaux, hein. Et limite, regardez cette vidéo, hein, je mets tout, là je filme tout le voyage. Il y a du grenat, mais c'est rose. Par exemple, dans des rivières en France, c'est noir d'hématite brisée. Là, c'est pareil, mais c'est du grenat. C'est une quantité incroyable. On n'était pas trop concentré sur du grenat, parce que bon, voilà. Mais bon, bah, du coup... Là c'est grenat slovène, là on va ramasser grenat de Roumanie et en espérant trouver de l'or, parce que c'est pas évident de trouver de l'or tout le temps, parce qu'il faut prospecter, il faut connaître l'étude du terrain. Alors nous on traverse et dès qu'on voit une rivière on se dit ouais c'est bon, c'est pas bon. Là on a fait un petit soin, donc voilà, je raconte ma vie quoi, tu vois. Alors ça c'est la petite soldat tout en inox. Bon, peut-être qu'on va la faire en inox ou en alu. Regardez. Les deux, ça manque un peu de courant, mais pour les pierres, c'est super. Regarde, ça prend tous les grenats là. Ah ouais. Ça prend tous les grenats. Donc ça c'est super pour faire par exemple les failles, faire les choses comme ça. Balance dessus et les gros, voilà, hein, regardez, juste à récupérer. Voilà. Il faut pas trop de courant. Il est tout petit, il est pas trop cher et pour gratouiller, bah, moi je conseille. Hein. À chaque fois il y en a qui me disent on veut une rampe mais on n'a pas trop de moyens, on sait pas trop si la rivière est au griffe, si. Donc bon, pour 60 €, franchement, voilà, et puis les soudures, tout fait, c'est de la pub ce que je fais, mec. Hein? Ouais, ça brille, ouais. Donc j'ai vu hein, dans cette rivière, il y a du mica brillant. Michael Brillant. C'est Michael Brillant. Bonjour, je m'appelle Michael Brillant. Mais voilà, tous les grenats sont bien gardés. Voilà. Déjà, ça garde du lourd. Ça garde du lourd. Après,
Voilà, donc ça c'est... moi pour ceux qui font les cailloux, ou voilà, donc après on peut mettre n'importe quel tapis à la découpe. Voilà, ça, voilà. Moi je le vends avec le tapis. Bon, on va aller vider la rampe et vider le petit, la petite pipette. Voilà. Pratique, facile. Un coup de jet, c'est vidé. L'avantage c'est qu'elle est petite. Tu mets n'importe quel sac. Pour la prospection. Pour la prospection, voilà quoi. Bon là, hein, on sait qu'il n'y a pas d'or, on regarde les grenats. Foncé, on fait. Bah, c'est un peu rose. Oui. Hein. Ouais. C'est que rose. Ouais. Maintenant, les grenades. Ah bah tu vois, il y a un peu d'or là aussi. Ah ouais. T'as vu qu'il y en a un petit peu. Ah. Regardez ces grenats. Alors, plus ils sont gros, plus ils sont un peu noirs. Et là, fais voir avec le schiste. Alors attends, ouais voilà, il y en a un qui est pris dans le schiste encore. Ouais. Attends, bouge pas parce que je zoome. Ok. Ça c'est comme un spécimen de grenat quoi. Voilà. On va dire ça. Bon, c'est moins rare que l'or, hein. Mais bon, ouais. C'est cool quand même. Oh, regardez. C'est du beau grenat quand même, hein. Ils sont gros, hein. On va voir avec la lampe. Ouais, on va voir avec la lampe. Bon, moi je vais voir la bouffe. Parce que ça va pas se faire tout seul, hein. Exemple du mica. Regardez, comme ça brille. Là. Ça brille énormément. Et alors, je vais vous montrer. Voilà, par exemple là. C'est le mica. Et quand on le rapproche, on le sort de l'eau. Eh ben c'est moins drôle. La vie est triste après. Regardez. Hop. Et là qu'on l'écrase. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop la différence entre l'or et le mica. Ben voilà. C'est brillant, mais après, quand vous l'éclatez avec la main, si vous n'avez pas une petite épingle, l'or il va rentrer dans l'épingle, il va pas casser, mais le mica oui. Il casse à tous les micas sur terre, parce que le mica casse. Là, c'est cuite. Et là, on va voir. Regardez comme ça boue. On va piquer avec un couteau. Couteau de Slovénie. Parce que je voulais mon couteau. Et voilà, je l'ai eu. Mon petit couteau de Slovénie. C'est chaud. Bon, c'est long à cuire ce truc. Hein. Oh là là. Ah, c'est pas cuit. On a pour un bout de temps. C'est pas grave, en même temps on recharge la batterie de là, du frigo. Parce qu'on n'a qu'un panneau solaire et ça suffit pas pour alimenter le frigo. Bon, montre-moi comment ça s'appelle, les grenades. Alors, tiens, il va chercher la lampe pour voir vraiment. Regardez ces spécimens. Waouh. J'ai trouvé une petite fiole aussi que je vends dans mon magasin. Regardez-moi ça. Un vrai petit cristal. Alors celui-là, oh ouais, magnifique. Avec le schiste. Parce que l'or se met aussi dans le schiste. Dans toutes les roches métamorphiques. Donc là, il est parti chercher une petite lampe qui a un petit truc qu'il a fabriqué. Voilà. Allez. Bah là il y a un petit nuage donc c'est bon. Il y aura quelque chose au travers. C'est épais celui-là. Tu vois quelque chose? Non. Il fait trop nuit. Il fait trop jour. Il fait trop jour, oui. Il y a un peu petit comme ça. Voilà, là on voit bien là. Ouais. Voilà. Là on voit bien.
Celui-là, il est validé. Monte. Par exemple, celui. Il n'y a pas grand chose. On voit rien. Non. Et on voit mal. Que dalle. Pourtant, je pense que c'est des gros là aussi, mais. Ouais, je vois. Ouais. Non. Folie rouge. On va se mettre mieux dans le noir. Ouais, il faudra refaire dans le noir. Mais en tout cas, ça se voit que c'est des grenats. Oui, oui. Là, c'est des grenades. Des Après, formes, des facettes. Ouais, des formes, des facettes. Celui-là, pas besoin de le mettre à la lumière, parce qu'il est très... Voilà. Tiens, regarde, on va montrer un peu avec celui-là. Ah, mais... Du rubis. Regardez comme c'est incroyable. Attends, je zoome. Après, Regardez. Voilà. comme toutes les pierres précieuses, il y a plusieurs qualités après de Oui, voilà, ouais. cristallisation. Les joyaux de la couronne ont été faits en choses comme ça, quoi. Voilà, donc ça, c'est les grenats de Romagna. Romagna. Voilà, je conseille à tout le monde d'avoir une petite ceinture avec tout ce qu'il faut dessus. Quand on est deux, le talkie-walkie, franchement, ça vaut le coup. Regarde, mais moi, ce couteau de folie Romagna. Alors acheté à grande surface. Et pour une galerie marchande. Oui, voilà. Bon, la lame, elle vient de comment ça s'appelle? D'Espagne, mais bon, je pense que la lame, elle vient, je sais pas. Mais en tout cas, on l'a acheté là-bas, c'est un souvenir là-bas, et puis voilà. Petit plaisir. Petit plaisir. Ah, il faut savoir se faire plaisir. Et la corne, c'est de la corne de... Cerf. Oui, de la corne de cerf en fait. Mais ça sert à... Ça sert à couper. Ça sert à couper. Alors, action, pardon. Faut pas dire... il faut pas appuyer sur le truc et dire action après, c'est ce que je lui ai dit. Alors, on va voir s'il coupe. Alors la pipette, on la reçoit comme ça. Alors, où tu me conseilles? Alors, ce que je conseille déjà, c'est de regarder ce qui est à l'intérieur. J'ai mis à peu près ça. Ouais, mais là, jusqu'au fond. Voilà, c'est le petit tuyau comme ça. Ça rentre dedans, ça ressort pas. Et tu coupes un bon doigt, quoi. Ouais, Un bon doigt et en travers, en biseau. Ouais. Ouais, à peu 45. près comme ça, à 45 degrés. Et Est. Et voilà. Comme il coupe bien Et ce coupe. couteau. Là, tu peux couper la... Et voilà. J'ai failli couper la table. Tu as coupé la table. Après tu le ressors. Voilà, tu le ressors quand tu t'en sers, et quand tu t'en sers pas, tu le re-rentres, et voilà. Ou sinon, tu n'y touches pas. Tu laisses comme ça, c'est très bien. J'aime bien que... voilà. Et voilà, c'est la pipette. La pipette de Gold Ranger. Eh ouais, mec. Alors, je conseille à tout le monde, c'est de mettre autour du cou, parce qu'à la rivière, on est souvent comme ça, et on n'a pas forcément de poche. Donc là, impossible de le perdre. Poche, on est dans l'eau, elle flotte et elle s'en va dans le courant. Voilà, c'est ça. Et adieu les petites trouvailles. Et c'en est un autre qui récupère les paillettes. Voilà, c'est ça. C'est dommage de... Les pipettes, il en faut partout. Partout. On oublie tout le temps la pipette. Un dans la voiture, un dans la poche, 3-4 pipettes. Pour le prix d'une pipette, franchement, tu passes une journée à faire des trouvailles et tu perds ta pipette, c'est nul. Ou tu l'oublies, c'est pire. Tu fais des kilomètres pour aller à un spot, tu oublies ta pipette. Et voilà, le drame. Ah putain, ils ont changé la musique. C'est vraiment des mauvais DJ quoi. Oui là, my selector. Eu mă pregătesc
e dus. Eu mă pregătesc de dus, măi doru. Să nu uiți niciodată că-am fost mândrucăț, că-am fost mândrucăț, stată doru. Măi tată, am vrut, dar nu s-am buni ca tine nu-s, oameni buni ca tine nu. Roumania! C'est un train pas comme les autres. C'est un train comme un autre. Alors là, ils vendent des nains de jardin. C'est ça que je comprends pas en fait. Et il y en a beaucoup en fait. Ils vendent des nains de jardin et je sais pas pourquoi. Ils sont fanatiques des nains de jardin ici. Bon, on s'est arrêté vite fait au bord de la route, chercher des petits cadeaux souvenirs quand même. Donc j'ai pris un vêtement traditionnel pour mon fils, des petites choses pour ma fille et ma femme, pour ma belle-fille aussi, enfin pour tout le monde en fait. Voilà, et puis voilà. Là on va à Béhamar, ville, city quoi, pour finir le reste de petites courses pour les copains. Et puis après, demain prospection, on n'arrête pas, et dès qu'on a fini de prospecter, trouver un endroit vidé parce qu'il faut de l'or de Roumanie. Je ramène de l'or de Roumanie, obligatoire. Un minimum. Un minimum de paillettes quoi. En tout cas, il y en a. Là, il y en a. Là, il y en a. Et du coup, bon voilà. Et donc demain, ça va être prospection à fond. S'il faut rester une journée en plus, 2 jours en plus, on n'est pas pressé. On est en vacances. La classe, ça, hein? Toi, t'es en vacances? T'es en vacances, toi? Lui, il va travailler. Il va vivre ici. Il va devenir roumain. Oh, regarde, arrête-toi, il y a du miel. On est tous de la Roumanie. Voilà. C'est ça. C'est pour dire, c'est qu'on a traversé pas mal de villages hein, en Roumanie. C'est la seule fois qu'on a vu une charrette. Ouais, un autre endroit, c'était pour les touristes. Ouais, voilà, c'était pour les touristes. C'est fini l'époque des charrettes maintenant. Maintenant, c'est la voiture. Révolution industrielle. Bon, on est arrivé à Béhamar. Voilà, maintenant on a tout à prospecter. Pas évident qu'on ne sait pas. Alors, l'autre côté, la rivière elle n'est pas très plaisante. Franchement, pas terrible. Mais bon, en tout cas, c'est ici qu'il y a l'or. Là, on va se poser. Étude de terrain. Moi, ça me plaît, ces cailloux là. La rivière a l'impression de... J'ai pas l'habitude que la rivière elle va dans ce sens là. Je sais pas pourquoi. En tout cas il n'y a pas de gros cailloux. Ça n'a pas l'air d'être un super bon coin. Mais bon, pour passer la nuit et chercher demain, on verra bien. Voilà. Bon ben fin de la vidéo pour aujourd'hui. On est tous claqués. Acheter du miel. Du miel pour 10 €, tout un gros pot de miel. Non, pour 5, je sais plus. En tout cas voilà, et ben on va se poser. Et à demain. Finalement, bon, tout le monde sait qu'au bord d'une rivière, il y a des petits volatiles qui s'appellent moustiques ou mosquito. Dans plusieurs pays, mosquito, c'est le même mot. Donc, on s'est éloigné et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas on va à une petite église, une nouvelle église. S'il y a quoi, 2 morts,
Voilà, petite église sympathique. On voit pas trop là parce qu'il y a le soleil. Voilà. Donc on est là. Alors, les paysans, regardez, c'est vraiment à l'ancienne. Parce que moi j'ai ramassé les bottes de foin, c'était des bottes déjà. Donc là on est calé. Le seul problème c'est qu'on a ça. Bon, peu importe. Là on est bien. Et là, bon, on va pouvoir prospecter vraiment quoi. Voilà. C'est ça d'être un ranger, mec. Si toi aussi tu veux être un ranger, ben sois-le.